Merci d'être au rendez-vous de cette édition du 20h à la une de l'actualité de ce mardi dans le nord du pays. De fortes pluies font 6 morts, 5 à Matam où les victimes issues d'une même famille ont péri après l'effondrement de leur bâtiment à Ouro Alfali dans le département de Podor. C'est une femme d'une quarantaine d'années qui a été tuée par une forte pluie accompagnée de vents violents. L'arrivée de l'hivernage installe la peur chez les habitants de Grand Yoff, ce quartier habitué aux inondations avec la présence du canal qui rend la situation difficile. Les populations réclament des mesures d'urgence. À marché central de Kaolack, un incendie ravage plusieurs cantines. Une perte évaluée à plus de 40 millions de francs CFA à l'origine du sinistre. Un court-circuit selon les commerçants. Il décrit l'insécurité notoire dans laquelle baignent leurs activités. La page internationale sera également de la partie. Bonsoir et bienvenue à vous tous. Commune de Oudalaye dans la région de Matam. Les fortes pluies font 5 morts, tous issus d'une même famille. Leur bâtiment s'est effondré sous la pression de l'eau. Drame également au village de Ouro Alfali dans le département de Podor. Un vent violent accompagné de pluie a tué une femme âgée de 47 ans. D'importants dégâts matériels ont été aussi enregistrés. Le point avec Aboukan. Un mère âgé de 70 ans et 4 garçons âgés de 5, 7 et 18 ans et plus de 20 bâtiments emportés par les fortes précipitations. C'est le bilan macabre et des dégâts matériels enregistrés dans la commune de Oudalaye, dans le département de Ranérou, dans la région de Matam. En effet, il a suffi 35 mm de pluie enregistrés entre 21h hier à 5h du matin d'aujourd'hui pour que toute la commune de Oudalaye soit complètement inondée. À côté de ces 5 morts sur le coup, vous l'avez dit, tous issus d'une même famille, l'on a dénombré 3 blessés graves. Transportés au poste de santé de Oudalaye, les blessés ont eu vraiment beaucoup de peine pour avoir des soins de qualité. Car non seulement le poste de santé était dépourvu de moyens logistiques et de médicaments, plus grave encore est que dans ce même poste de santé de Oudalaye, le responsable des lieux, en l'occurrence le médecin, l'infirmier chef de poste, était absent. Selon certaines informations que nous avons reçues, que nous avons eues, ce médecin, cet infirmier chef de poste du moins, était parti passer la fête de Korité chez lui. Oudalaye étant tellement enclavé et la commune la plus proche est celle de Ourossogui, où il faut faire 110 km, ou se rendre à Ranérou pour faire 40 km. Et ceci sur une route complètement impraticable. Et l'autre paradoxe est que les gendarmes qui ont quitté Matam pour faire le constat depuis ce matin, et ils ne seront arrivés que vers les coups de 17h. Tout ceci pour vous dire que tout ceci est lié à cause d'une route en piteux état. À rappeler que dans le département de Podor aussi, une dame du nom de Farmata Tchana, âgée de 47 ans, a trouvé la mort suite à un vent violent enregistré dans le village de Ouro Alfali, dans l'arrondissement de Kaskas, situé dans l'île Amorphine. Le vent qui a fait tomber sa véranda l'a atteint au cou, créant du coup, sur cette dernière, une fracture au cou. Farmata Tchana, rendra aussitôt l'âme. Depuis Podor, vous a parlé à Boukan pour la télévision Al-Fajri. À Boukan, l'hivernage qui commence par des trams à Podor et Matam. Dakar a reçu une fine pluie ce matin. À Grand Yoff, c'est la psychose des inondations. Les riverains du canal d'évacuation des eaux usées s'inquiètent de revivre la même situation. Ils lancent un appel aux autorités compétentes dans ce reportage de Abdou Khoudous Diallo. Annonçant l'hivernage réveille le démon des inondations chez les habitants de Grand Yoff. Ce père de famille déjà habitué s'y prépare. Tu as vu ce trou-là? J'ai en train de me préparer parce que je vis la nièce. Maintenant, je ne dors pas. Voilà, c'est à cause de la pluie. J'ai en train de faire l'arrêtoir pour les portails. C'est moi là, tu vois, c'est à côté. Si la pluie vient, jamais traverser dans la rue. Ils ont créé un canal, tout le monde est content à Grand Yoff. Oh, c'est fini, le canal est fait, il n'y a pas de problème, maintenant, on dort.
ça sera plus pur, ce canal-là. C'est notre maladie à Grand Yoff. Tous les gens qui sont à Grand Yoff, s'ils voient la neige, ils ne dorment plus. La mosquée, là, l'élément dit Allahu Akbar. Je rentre là-bas, si l'eau vient, c'est là. Dans ce quartier populeux, l'on ne veut plus entendre parler d'hivernage. Ça nous fait peur. Vraiment, ça nous fait peur. Parce que avec tout ce qui s'est passé les années passées, vraiment, quand on voit les nuages, automatiquement, on est vraiment en qui. Vraiment, ça ne va pas du tout, puisque on a vu l'année passée comment ça s'est passé. Et cette année-ci, vous voyez, à cause de ce canal, le pont-là, je ne sais pas où ils ont canalisé l'eau qui vient de Parcelles Assainies et qui vient de Grand Médine et ainsi de suite. Au Cameroun, on ne sait pas où on a versé ça. Si c'est ici, dans ce canal-là, ça vaut mieux qu'on se prépare dès maintenant, nous. Ce canal a été construit pour diminuer la souffrance des populations, mais à chaque saison des pluies, elles vivent le même calvaire. Abdouroudous Diallo, je vous le disais en titre, un incendie s'est déclaré au marché central de Kaolack dans la nuit de lundi à mardi. Plusieurs cantines réduites en centre. Les pertes sont estimées à plus de 40 millions de francs CFA. Un court-circuit serait à l'origine du sinistre. Les commerçants dans la détresse dénoncent l'insécurité dans le marché à Kaolack. Les explications de Al-Hassan Bar. Encore un incendie au marché central de Kaolack. Et cette fois-ci, Mbarousakou, sous l'emprise des flammes. Une trentaine de cantines et plus de 40 millions de nos francs calcinés. Pape Fall, délégué de cette partie du marché, revient sur les faits. C'est vers le coup de 1h du matin qu'on m'a appelé pour me faire part de ce sinistre. 15 minutes après avoir arrivé sur les lieux, je ne pouvais que constater les dégâts. La police et les sapeurs étaient déjà sur les lieux, mais ne pouvaient faire grand-chose. C'est ainsi que 30 cantines et une cinquantaine de millions de nos francs sont calcinés. Selon des informations, un coup de circuit serait à l'origine du sinistre. Mais les installations anarchiques de l'électricité et la promiscuité des souks ont favorisé la propagation des flammes. On m'a avoué que c'est un coup de circuit qui était à l'origine. Du moins, c'est ce que m'a dit le commandant des sapeurs-pompiers. Il m'a même montré la première cantine qui a pris feu. C'est l'électricité, c'est ce qu'ils ont dit. C'est désolant. Tu rentres chez toi après une dure journée de travail et on t'appelle pour t'annoncer que le courant a incendié ta boutique. En tout cas, le gouvernement doit trouver très vite des solutions pour ces cas d'incendie. C'est la énième fois que l'on note ces genres d'incendies ici à Kaolack. Les sapeurs-pompiers qui ont fait de leur mieux pour maîtriser le feu n'ont pas pu empêcher le mal qui a affecté ces commerçants qui n'ont plus de larmes pour pleurer leur désespoir et lancer un SOS aux autorités. Kaolack, Al-Hassan Ba, Yaya Guissé, Walfadjri. Direction Vélingara pour parler politique. Les responsables APR de Bokonto, un rassemblement, demandent à l'État la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour éclairer l'opinion sur les raisons de la baisse annuelle de la production de coton. Ils n'ont pas manqué de dénoncer la coupe abusive de bois. Les détails dans cette correspondance de Chertiang. Les militants et responsables APR de Bokonto dans le département de Vélingara, réunis en assemblée générale, ont dénoncé la coupe abusive du bois de veine dans leur zone. Et ils pointent un doigt accusateur sur les autorités locales qui seraient des complices de ces malfaiteurs. C'est qu'actuellement, il y a une mort programmée de nos veines dans la commune. L'oreille, et c'est sous la vision complice des autorités locales. Ça, il faut le dire. Nous savons tous que c'est des centaines de camions qu'on est en train de sortir ici. Ça ne bénéficie pas à la population. Ibrahim Diao et ses camarades disent ne pas comprendre la chute vertigineuse des productions annuelles de coton dans cette partie de Fouladou depuis quelques années. Et c'est pourquoi ils demandent à l'État du Sénégal la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour situer les responsabilités et en tirer toutes les conséquences. Nous, ce qui faisait la fierté de nos paysans, c'était le coton.
Mais aujourd'hui, nous savons que le coton, il a des problèmes. Mais un vautour qui meurt là-bas, il y a une enquête parlementaire qu'on fait. Mais aujourd'hui, moi, j'interpelle l'État à faire une enquête parlementaire pour voir quelles sont les raisons pendant que le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, leur coton est en train de tripler leur production. Nous, on est en train de redresser. Sur le plan politique et notamment en ce qui concerne les investitures liées aux prochaines élections législatives dans la coalition Benno Bokk Yakaar, Ibrahima Diaw, responsable local de l'APR et ses camarades, ont dénoncé la mise à l'écart de leur candidat Habib Sabali de la course pour ces élections législatives du 30 juillet prochain. La non-investiture de notre candidat Habib Sabali, ça, nous sommes véritablement très en colère par rapport au devoir qu'on est en train de lui faire subir. Ça, c'est de l'injuste. Mais bon, lui, il est toujours engagé à suivre le parti. Mais est-ce que ces gens-là vont continuer de le suivre? Maintenant, si le parti ne prend pas garde, bon, nous, on va prendre nos responsabilités de toute façon. Les observateurs avertis reconnaissent la représentativité départementale de Habib Sabali sur l'échelle du département. Un leader qui pourrait faire mal, disent-ils. C'est pourquoi Ibrahima Diaw et ses camarades disent qu'ils n'accepteront plus d'être la vache à lait pour les autres leaders locaux et qu'au moment venu, ils prendront leurs responsabilités. À Vélingara, Cheikh Dieng, pour la radio-télévision Walfadjri. Au lendemain de la Korité, le jeûne de 6 jours supplémentaires est recommandé par l'islam. Cependant, plusieurs personnes ignorent les vertus d'une telle pratique. Je vous propose de suivre les explications de Imam Adama Seck, président de la Fédération des écoles coraniques. Ces propos sont recueillis par Khady Silla. Les bienfaits de ces 6 jours-là recommandés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, juste après le mois carême. Alors c'est le fait que, par exemple, le musulman en tant que tel, après avoir accompli cette mission qui est le fait de jeûner pendant 30 jours ou bien 29, alors il est recommandé en lui alors de jeûner successivement 6 jours. Bon, ces 6 jours-là, comme bien fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que dans les textes de Sunna, que quiconque jeûne ces 6 jours-là après la Korité, alors aura comme bienfait la récompense de celui qui a jeûné pendant toute une année. Il faut obligatoirement ne pas avoir des dettes pendant le mois de Ramadan pour nos femmes qui se sont qui avaient vraiment coupé leur jeûne pendant leur moment d'indisposition ou quelque chose comme ça. En tout cas, ils ont de nombre de jours à jeûner. Il faut obligatoirement jeûner ces jours-là d'abord. Ensuite, après avoir terminé ces jeûnes-là, alors qui est obligatoire, alors elles peuvent maintenant continuer ou enchaîner à jeûner vraiment les 6 jours successifs là recommandés par le prophète Mohammed. On peut même le décaler, c'est-à-dire on peut jeûner par exemple un jour, se reposer 2 ou 3 jours, ensuite continuer. L'essentiel c'est de le jeûner avant la fin du mois de Korité. Des propos recueillis par Khady Silla. Place maintenant à l'actualité internationale. Une synthèse de Fatou Bintou Diouf. Au Maroc, de nouvelles contestations continuent dans le Rif malgré l'intervention du roi Mohamed VI, durant laquelle il a critiqué la lenteur du projet de développement et a annoncé des mesures pour remédier à la situation dans le Rif au nord du pays. Les protestataires réclament surtout la libération des détenus du Irak. Selon eux, la semaine dernière, 25 activistes ont été jugés au tribunal d'Al-Hoceima et ont écopé des peines de 18 mois de prison. 9 autres personnes ont été aussi condamnées à 36 mois de prison.
L'Ukraine a été frappée par une attaque informatique d'une ampleur inédite, une cyberattaque massive bloquant le fonctionnement de plusieurs banques et de nombreuses entreprises. Conséquence, les passagers du métro de Kiev ne pouvaient pas payer en carte bancaire et des banques ukrainiennes ont été contraintes de mettre en pause certains des services proposés à leurs clients. Les vols à l'aéroport de Kiev ont connu également des perturbations. Nous terminons au Proche-Orient. L'ancien pilier du régime de Hafez al-Assad, l'ex-ministre syrien de la Défense, le général Mustafa Slas, décède à l'âge de 85 ans à Paris. Il fut un membre dirigeant du parti Baas au pouvoir en Syrie, était un proche de la première heure de l'ex-président Hafez al-Assad et fut ministre de la Défense pendant plus de 3 décennies, entre 1972 et 2004, avant de quitter son poste sous le régime de son fils Bachar al-Assad, qui avait repoussé sa retraite de 2 ans bien avant le début du conflit en Syrie en 2011. Fin de cette édition. Merci à vous tous de votre attention. L'information continue sur notre plateforme walfnet.com. Excellente soirée à tous.